Et je donne maintenant la parole à l'Algérie. Mr. President, Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais remercier sincèrement la coordonnatrice spéciale, Madame Sigrid Kaag, de son exposé sobre et édifiant, qui nous a ramenés à la réalité. Nous remercions également les représentants de la société civile. La situation dans les territoires palestiniens occupés continue à nous préoccuper sérieusement, malgré la réduction des violences observées à Gaza. Suite à l'accord de cessez-le-feu de janvier. Et pourtant, la situation reste volatile. L'oppression a toujours lieu et les tensions s'aggravent en Cisjordanie. Sans l'espoir de voir se dessiner un horizon politique, de voir apparaître une solution durable, les souffrances du peuple palestinien pourraient continuer indéfiniment. Dans ce contexte, je voudrais souligner les points saillants suivants. Premièrement, l'accord de cessez-le-feu doit être appliqué pleinement. Cet accord crée une occasion cruciale d'apporter de l'aide humanitaire. Cela a permis au peuple de Gaza de connaître un bref répit face à des difficultés inconcevables. L'Algérie appelle toutes les parties à tenir leurs engagements dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire. Le cessez-le-feu doit être appliqué conformément à la résolution 2735. Résolution qui souligne que le cessez-le-feu perdurera tant que dureront les négociations et que les médiateurs travailleront à faire en sorte que ces négociations se poursuivent jusqu'à ce que des accords aient été conclus pour tous les points. Pour nous, la reprise des hostilités est inacceptable. Pour nous, le cessez-le-feu doit également s'étendre à la Cisjordanie. Deuxième point. Le niveau de destruction à Gaza est catastrophique. Et la souffrance des Palestiniens continue, même dans le calme relatif des dernières semaines. L'ampleur de besoin est immense et nécessite une réponse internationale coordonnée. Un plan global pour la reconstruction est indispensable pour faire en sorte que Gaza se relève, pour faire en sorte que le peuple palestinien puisse rester sur ses terres ancestrales. À cet égard, le rôle des agences des Nations Unies, et en particulier de l'UNRWA, est essentiel. Il est essentiel pour apporter l'aide nécessaire et les ressources qu'il faut pour cette tâche monumentale. Troisièmement, après avoir appliqué une politique de la terre brûlée à Gaza, la puissance occupante israélienne tourne maintenant son regard vers la Cisjordanie.
où le niveau de destruction ou le niveau de violence commise par les colons est extrêmement élevé, ce qui est alarmant. En particulier à Tulkarem, Jenin et à Tobas. Cela est associé à une expansion agressive des colonies. Cela va de pair avec la démolition au quotidien de maisons palestiniennes. Il est très clair que les politiciens israéliens incitent activement à la violence en Cisjordanie. Le tout pour défendre des intérêts politiques internes. Le ministre des Finances d'Israël a déclaré que l'objectif pour 2025 était de démolir plus que ce que les Palestiniens construisaient en Cisjordanie. Cela constitue une attaque directe contre toute perspective de paix et de stabilité, contre la perspective d'une solution des deux États. Quatrièmement, l'affaiblissement de l'autorité palestinienne est une voie dangereuse, une pente glissante qui menace l'existence même du projet national palestinien. Il s'agit d'une stratégie délibérée, appliquée par la puissance occupante israélienne, qui rêve d'une terre sans Palestiniens, du fleuve jusqu'à la mer. Dans ce contexte, l'Algérie condamne la décision récemment prise par Israël de saisir 90 millions de dollars américains de revenus fiscaux palestiniens. Cette mesure porte encore plus atteinte à la capacité de l'autorité palestinienne de gouverner et de s'acquitter de ses responsabilités. L'Algérie est profondément convaincue que l'autorité palestinienne doit être autonomisée pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions, et ce, dans tous les territoires palestiniens occupés. Ce n'est qu'en renforçant la gouvernance légitime en Palestine que nous pourrons ouvrir la voie à une paix durable. Monsieur le Président, pour l'Algérie, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Chaque vie innocente doit être protégée. Ce principe est au cœur du droit international humanitaire qui protège les civils, et en particulier les femmes et les enfants, pendant les conflits armés. Nous croyons à la justice. Une justice sans frontières. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne ne devrait bénéficier d'une impunité. Il est impératif d'établir une commission internationale pour enquêter sur toutes les allégations ayant trait à la situation dans les territoires palestiniens occupés. Chaque vie innocente qui aura été emportée doit faire l'objet d'une enquête approfondie et indépendante. Et les responsables, et peu importe de qui il s'agit, doivent en répondre. Presque 18 000 enfants ont été tués à Gaza.
Mérite-t-il une enquête indépendante et une reddition de comptes? Plus de 8000 femmes innocentes ont été tuées à Gaza. Et elles méritent-elles une enquête indépendante, une reddition de comptes? Plus de 1000 travailleurs sanitaires ont été tués à Gaza, tandis qu'ils s'acquittaient de leurs devoirs. Méritent-ils une enquête indépendante et une reddition de comptes? Plus de 200 journalistes ont été tués à Gaza. Méritent-ils une enquête indépendante et une reddition de comptes? La reddition de comptes, la responsabilité et la justice sont essentielles pour éviter que de telles horreurs ne se répètent. À ceux qui croient que le cessez-le-feu a mis fin aux souffrances de la population de Gaza, je dis, vous vous trompez. Rien qu'hier, 5 nouveau-nés sont morts de froid dans un hôpital dans la ville de Gaza. C'est cruel. C'est inacceptable. Cela entachera pour toujours la conscience de l'humanité. Monsieur le Président, le peuple palestinien n'oubliera pas sa terre. Le peuple palestinien ne renoncera pas à ses droits. Et il ne cessera pas de se battre pour la liberté. L'occupation ne sera jamais acceptée. Des situations anormales ne deviendront jamais la norme. Ainsi, la communauté internationale doit répondre aux causes profondes des souffrances. Et je pense ici à l'occupation illégale. L'accord de cessez-le-feu doit constituer un socle pour un plan de paix global et durable dans le cadre du droit international. Nous n'avons pas de temps à perdre. La décision de la Cour internationale de justice et la résolution ES 10-24 de l'Assemblée générale le disent très clairement. L'occupation israélienne du territoire palestinien doit prendre fin. La réunion internationale qui se tiendra en juin est une occasion à saisir. Nous devons en profiter pour lancer un cheminement irréversible vers l'établissement d'un État palestinien dans les frontières de juin 1967. Comme le disait le président Abdelmajid Tebboune, à très juste titre, c'est notre devoir de nous unir dans nos efforts, de faire preuve de davantage de résolution et de faire en sorte que les Palestiniens vivent enfin dans la réalité juste qui leur a été promise par le droit international, et ce pleinement et sans condition. Fin de citation. Cette réalité, c'est l'établissement d'un État palestinien souverain avec Al-Quds Sharif pour capitale. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.